On peut acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu s'avance. On acclame le Seigneur, le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu acclames Dieu. Pendant que tu acclames le Seigneur, je te vois traverser des frontières. Dans le nom puissant de Jésus, je te vois traverser des frontières. Vous savez, c'est tenir toute de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un signe que dans le monde spirituel, Dieu est en train d'occuper une autre dimension. La dimension s'augmente non pendant la journée. C'est pendant la nuit. C'est par là que tu vas expérimenter une autre dimension. Et la Bible déclare: la nuit prépare le jour. Que Jésus pouvait prier toute la nuit. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Si vous pouvez prier toute la nuit, nous allons aussi prier toute la nuit. Parce que lui a prié toute la nuit. Et je bénis Dieu parce que nous ne prions pas seuls. Nous prions avec Jésus. Nous prions avec le Saint-Esprit. La force de se tenir toute la nuit, c'est par le Saint-Esprit. Si tu as été conduit par le Saint-Esprit, poussez des cris de victoire. Je bénis Dieu parce que c'est une nuit de vengeance. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a montré un roi qui était en train de juger un roi sur la terre. Il y a un roi qui est en train de juger le roi de la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de roi. Il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a pas de roi au ciel. Mais il n'y a qu'un seul roi. Mais sur la terre, il y a des rois. Et pendant qu'on est en train de déclarer avec l'homme de Dieu, je me suis vu dans ce que Dieu m'a parlé quand j'étais à la montagne de haute tension à Maluku. Et j'ai béni Dieu pour cette nuit de vengeance. Bien aimé, ta prière ne manquera pas de réponse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta prière ne manquera pas de réponse. Il y a un roi qui vient d'être jugé à cause de toi. Un roi qui vient de juger des rois de la terre à cause de toi. Je vais te demander seulement de se tenir debout pendant quelques minutes. Parce que tu vas recevoir la bénédiction du matin. Je te dis la vérité, Dieu est sur le point de recevoir une bénédiction du matin. Je dis à quelqu'un que tu n'arriveras pas à oublier ces moments pareils. Ce programme sera un moment inoubliable de ta vie. Dieu ne peut jamais permettre à ses serviteurs de transpirer la nuit comme ça sans faire quelque chose. Dieu a accompli de grandes choses. Le Saint-Esprit m'a mené dans Genèse chapitre 20. À partir du verset 3e, tu vas sauter des versets et toi tu peux lire tous les chapitres à la maison.
Je commence au verset 2, je lis au nom de Jésus. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'était ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir. Oh, ya, 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 ya. Je lui dis: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Je suis maintenant au verset 6. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Le verset 7e. Maintenant rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Restez l'esprit concentré dans la présence de Dieu. Je suis là pendant quelques minutes et je vais faire des déclarations hautement prophétiques. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Vous savez, lorsque Abraham arrivait à Guérar, dans le pays des Philistins, sa femme, elle était tellement belle. Et comme Abraham avait vu que dans cette nation, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Il dit que si je dis qu'elle est ma femme, parce qu'ici il n'y a pas la crainte de Dieu, ces gens vont me tuer. Parce que là où il n'y a pas la crainte de Dieu, tuer quelqu'un, c'est une petite chose. Faire mourir quelqu'un, c'est une petite chose. Et Abraham avait essayé d'observer la condition de cette ville-là. Et il a vu que dans cette ville, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et parce que ma femme, elle est tellement belle, si je dis qu'elle est ma femme, ils vont me tuer. J'ai compris, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées à cause de leur propre bénédiction. C'est bien à provoquer la mort dans sa propre vie. Et Abraham sentait qu'on peut me tuer à cause de cette femme. Et Abraham pouvait mentir parce qu'il avait peur de la mort. Parce que la femme qu'elle avait, elle était forte et belle. Et comme Abraham réfléchissait, c'est ce qui s'est passé dans la pensée du pharaon. Les gens de cette nation sont partis informer au roi: il y a une femme belle qui est là. Mais cette femme est venue avec quelqu'un qui n'est pas de nôtre. Et le roi commence à envoyer les gens pour aller derrière la femme. Et à la fin, le roi a fait enlever la femme d'Abraham. Et la nuit, pendant que le roi voulait faire ce qu'il pensait de faire avec Sarah, et le roi croyait que cette femme, elle était comme toutes les femmes. Alors que la femme qu'elle cherchait à faire du mal, c'était la femme d'un homme qui avait Dieu. Et Dieu est apparu au roi. Et il a commencé à juger ce roi. Dieu lui dit la nuit:
Pendant que tout le monde dormait, même elle-même Sarah ne savait pas ce qui s'est passé la nuit là. Mais alors qu'il y avait l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, qui est descendu jusqu'au point de venir parler au roi. Il lui dit tu vas mourir. Et le roi cherche le pourquoi. Et Dieu lui dit tu vas mourir à cause de cette femme. Si tu ne la rends pas cette nuit, si tu ne la rends pas aujourd'hui, tu vas mourir. Et si tu résistes encore, tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Et la même nuit, le roi commence à supplier Dieu. Le roi qui était entouré de marabouts, de magiciens. Mais maintenant il a senti une pression spirituelle. Le roi a senti sa vie en danger à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Et le roi a senti qu'il est maintenant en danger. Et il était obligé de remettre la femme d'Abraham. Et Dieu lui dit son mari est un prophète. Alors qu'Abraham n'a jamais prophétisé. Alors que la première capacité d'un prophète, ce n'est pas du fait que nous prophétisons, mais c'est sa capacité d'écouter Dieu. Et Dieu appelle Abraham prophète. Et Dieu dit que tu dois remettre la femme d'autrui que tu as cachée ici. Sinon tu vas mourir. La pression était sur le roi. Pendant que les autres dormaient, le roi était sous pression. Jusqu'au point il doit remettre la femme d'Abraham. Pendant que les autres dormaient, il y a eu des pressions spirituelles que Dieu faisait à ce roi. Parce qu'il a amené dans sa maison quelqu'un qui ne l'appartenait pas. Et de l'autre côté, Abraham était seul. Abraham est resté seul parce qu'on a enlevé sa femme. Mais j'aime une chose. Le roi avait enlevé la femme d'Abraham, mais Dieu n'avait pas permis qu'il puisse toucher la femme d'Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ça soit touché? Parce que Dieu devait parler au roi. Et il devait remettre la femme d'autrui. Et s'il voulait résister, Dieu allait encore ajouter la pression. Pharaon a senti des pressions. Et qu'est-ce qui avait poussé Pharaon de récupérer la femme d'Abraham? C'est parce qu'elle était belle. Les pharaons spirituels réclament les choses belles dans nos vies. Les pharaons spirituels réclament toujours des bons mariages. Ils réclament tout ce qui est belle dans ta vie. Parce qu'elle était tellement belle. Et elle a réclamé la femme d'Abraham. Alors quand je monte prophétiquement, cette femme, ce n'était pas seulement une femme. Et si tu veux comprendre la femme, tu dois aller demander à Salomon. Et Salomon dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc prophétiquement, Pharaon avait bloqué le bonheur d'Abraham. Et Dieu avait pris la décision. Dans la même nuit, le roi a senti des pressions.
jusqu'au point de remettre le bonheur d'Abraham. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction apostolique et prophétique, tous les pharaons spirituels, pendant que tu as élevé ta main droite, tout celui qui a bloqué ton bonheur, cette nuit Dieu vient de localiser la personne. Alors que nous parlons, d'autres vont se retrouver à l'hôpital à cause de ton bonheur. D'autres seront enterrés cette année à cause de ton mariage, parce qu'ils ont bloqué quelque chose. Vous allez voir des signes clairs, parce qu'on est là non pour blaguer, mais nous sommes là pour décréter des choses. Pharaon a senti dépression. Je me tiens devant la porte de ta vie, et tant que sacrificateur prophète, je parle à toute personne qui a bloqué ton bonheur, qui libère ton bonheur au nom de Jésus. Cette nuit, ce n'est pas un homme qui doit aller vers eux, mais c'est Dieu lui-même. Notre roi va attaquer les rois. Le palais royal a été secoué, parce que l'armée de l'Éternel est descendue. Lorsque nous prions comme ça, il y a toute une armée céleste qui descend pour aller parler là où on a caché ton bonheur. Si c'est dans la forêt, si c'est dans l'eau, parce que l'eau c'est un monde spirituel, nous avons un roi qui va parler au palais spirituel. Chaque pharaon spirituel qui réclame des choses belles dans ta vie, il va libérer ce matin. Vous allez voir des signes. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans les hôpitaux à cause de cette église. Ceux qui s'élèvent pour combattre l'église, ils ne finiront pas cette année. Ceux qui ont bloqué ton bonheur, ils ont levé ton bonheur, mais ils n'ont pas touché ton bonheur. Je libère ta santé au nom de Jésus. Pendant que je parle ici, je vois Dieu délier ta santé. Si tu dis Amen, tu verras la gloire de Dieu, parce que j'ai fait l'alliance avec Dieu au niveau des paroles. Je m'en dis parle seulement et les choses arrivent. Je porte un manteau prophétique différent et nous parlons de choses, que les choses s'accomplissent. Alors que je parle, je vois les portes du diable sont fermées et les portes de destinée sont ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Si tu dis Amen, je déclare que ta prière ne manquera pas de réponse. Si Anne avait touché les fruits de ses prières, toi aussi au nom de Jésus-Christ, tu toucheras les fruits de tes prières. Ta famille verra les fruits de tes prières. Ton entourage verra les fruits de tes prières. Ton quartier va remarquer un niveau à cause de tes prières. La prière peut t'amener au-delà de vos limites. Là où ton père n'a pas arrivé, la prière peut faire de toi une personne que tu n'as jamais été. La prière naît des géants. Il y a un géant qui vient de naître ce matin. Tu es venu ici en étant petit. Tu sors ici géant. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je dis que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pharaon a été menacé. Il a été menacé. Il a senti la pression.
union à cause de la femme d'Abraham. Et Salomon dit que la femme c'est le bonheur. Je prie dans le nom de Jésus. Celui qui a touché ton bonheur, celui qui a dit que toi tu passeras l'année comme ça, il sera surpris à cause de ce que Dieu va faire ce matin. Ton bonheur est libéré. Pendant que l'homme venait prêcher ici, Dieu m'a montré Genèse chapitre 20. Chapitre 20. Et Dieu m'a dit, il y a des rois de la terre qui sont menacés maintenant. Le roi des rois est entré dans ton dossier. Si tu dis Amen, tu seras la première personne qui va expérimenter les grands miracles de cette année. Lui est le Dieu qui crée le chemin là où il n'y a pas le chemin. Quand j'étais à genoux ici, le Saint-Esprit me rappelait, tout est possible à Dieu. Parce que j'ai prié pour un sujet. J'étais là, j'ai prié pour un sujet. C'était tellement un grand sujet qui dépasse mon intelligence. Au lieu de prier, le Saint-Esprit me dit seulement, rien n'est impossible à Dieu. Si nous voulons toucher les réponses de cette retraite, nous n'avons pas oublié que rien n'est impossible à Dieu. Je dis à quelqu'un, il crée le chemin ce matin. Là où tu n'avais pas l'idée, là où tu n'as pas de pensée, c'est par là que El Shaddai est parti créer le chemin. Je m'a dit clairement ce matin, il a créé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Pharaon spirituel va sentir la pression. Il a enlevé la femme d'Abraham, mais il n'a pas touché la femme d'Abraham. Parce que Dieu lui a rappelé, parce que je n'ai pas permis pour ne pas toucher la femme d'Abraham. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui sont sous pression maintenant. Ceux qui s'élevaient pour tes enfants, ceux qui combattaient tes enfants, ceux qui combattent ton foyer sont jugés aujourd'hui. Ils sont jugés aujourd'hui. Votre tante est jugée. Ton oncle est jugé. Nasambe loko la prophète ensemble. Mbanda butu akufa. Mbanda butu akufa. Les rivaux de la nuit doivent mourir. Au nom puissant de Jésus. Celui qui cherche ta tête, celui qui a arrêté ton bonheur, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la nuit où tu as pris la décision de vous remettre votre bonheur. Ils vont remettre ton visa, ils remettent ton voyage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Raya Sakariaga. Je prie ce matin, le roi a supplié Dieu. Il a dit ne me tue pas. Ne me tue pas. Je ne savais pas. Dieu lui dit maintenant même, aujourd'hui même, remets la femme d'Abraham. Je ne veux plus voir cette femme ici. Et le roi était en train de trembler. Je dis à quelqu'un ce matin, la nuit d'aujourd'hui, il y a eu des déclarations qui a fait trembler tes ennemis. Même ceux qui possédaient ta femme entre leurs mains, ils viennent de lâcher ta femme. J'ai vu des gens qui ont touché quelque chose qui contribuait à ta paix. À cause de la pression de Dieu cette nuit, il vient de lâcher ton bonheur. Je dis que ton bonheur est libéré. Ton mariage est libéré. Pendant que je parle ici, il y a des choses en route qui arrivent vers toi. Parce que Dieu vient de libérer cela. Il y a un roi qui a senti la pression. Et le roi va informer à ses gardes
va remettre la femme d'autrui. Vous avez créé des problèmes dans ma maison. J'ai failli mourir la nuit d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont failli mourir la nuit d'aujourd'hui. Pendant que tu étais en prière, ton oncle n'a pas eu le sommeil. Pendant que tu étais en prière, ta tante qui vole la nuit n'a pas eu l'occasion de se reposer. Larisende Rabahaya. Je prie maintenant. Celui qui te combat, qui habite dans les eaux, même s'il est quelque part, le feu de l'éternel, le feu violent de l'éternel localise la personne. Je dis que ton bonheur est libéré. Tu as dit remets le bonheur d'Abraham. Abraham est un prophète. Il y a une prophétesse de Dieu ici. Tout celui qui a bloqué ton mariage, ton Dieu est descendu la nuit d'aujourd'hui. Pendant que tu étais en train de prier, le ciel n'était pas fermé, le ciel était ouvert, les anges descendaient là où se trouvait ton problème. Je dis à quelqu'un ce matin, pendant que tu étais en train de prier ici, Dieu était exactement là où se trouvait ton dossier. L'éternel était exactement là où se trouvait ton mariage. Je libère ta dot. Je libère ta dot. Je libère ta dot. Pendant que tu dis Amen, vois la gloire de Dieu te localise ce matin. Tu seras compté parmi des personnes qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Les premiers seront les derniers. Abraham était seul. Le matin, avant ma vie, les militaires du roi. Abraham a vu le matin les militaires du roi en train de venir avec sa femme. Il dit à Abraham, prends ta femme. Prends ta femme. Je sens la présence de Dieu dans mon esprit. Et je sens clairement ces versets, cette histoire doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus, ta femme est réclamée. Tes enfants sont réclamés. Mais ton Dieu est descendu. Dieu est descendu. Nous prions un Dieu qui ne reste pas au ciel. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne regardant le ciel. Il a vu le ciel s'ouvrir. Pendant les temps difficiles, Étienne a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu Jésus debout. Pourquoi Jésus était debout? Parce que Étienne était en train de traverser un moment difficile. Pendant que tu es malade, Jésus ne reste pas assis. Pendant que tu es chômeur, Jésus ne reste pas assis. Je rappelle à quelqu'un, il est debout ce matin. Il est debout cette année. Il est debout cette année. Il est debout pour ton mariage. Il est debout pour ton visa. Il est debout pour tes enfants. Il est debout pour ta maternité. Il est debout. Il est debout. Il est debout, il est debout, il est debout. Il est debout pour ta stabilité. Il y a quelqu'un qui va rester cette année. Il va voir son mariage. Même toi qui n'as pas de fiancé, le Dieu qui te parle ici, il t'impose le mariage. Dieu m'a dit de te dire, pendant que tu traverses des temps compliqués, il ne reste pas assis. Pendant que tu pries avec de douleur, il ne reste pas assis. Il est debout. Jésus-Christ est debout. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de fatigue de temps, mais je parle de Jésus-Christ. Il est debout pour ton problème. Je déclare ce matin, tu finiras cette année très bien. Tu finiras cette année très bien. On reconnaît un prophète de Dieu par l'accomplissement de tes prédictions. Je dis que tu finiras cette année très bien. Même si tu es en train de Dieu combattu, tu es bloqué
que tu es attaqué, je lève ma main droite. Et tant que sacrificateur prophète, je déclare que tu finiras cette année très bien. Il y aura des connaissances qui vont t'appeler. Après cette prière, il y aura l'évolution. Il y aura les changements. Le Seigneur a délégué ses anges. Lui-même est parti parler au roi. Dieu savait qu'Abraham ne pouvait jamais aller là-bas au cour royal. Mais lui-même est descendu jusqu'à la chambre du roi. Que Dieu arrive là où se trouve ton problème. Que Dieu arrive là où se trouve ton mariage. Je dis que Dieu est exactement là-bas. Il est déjà là-bas. Là où se trouvent tes études. Je vois des portes s'ouvrir. Quand Dieu descend, il y a les tremblements qui se passent. Les rois n'ont pas supporté la présence de Dieu. Les rois commencent à trembler. Je dis à quelqu'un, la prière de cette nuit vient de faire trembler l'enfer. Ton dossier est libéré. Cette année, tu vas célébrer la puissance de Dieu. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à ton esprit. Il y a des choses. Quand ton esprit est béni, ton corps sera aussi béni. Je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu bénisse ton esprit. Que Dieu bénisse ton esprit. Ton corps sera le bénéficiaire de ce que Dieu accomplira cette année. La femme d'Abraham est retournée. On a bloqué ton mariage, mais on n'a pas touché ton mariage. Pourquoi ils n'ont pas touché ton mariage? Parce que Dieu n'a pas permis. Bien aimé, t'attaquer c'est permis, mais te vaincre c'est pas permis. Amen. Quand il t'attaque, c'est permis. Mais Colomba a permis. J'ai pris ce matin au nom de Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ. Je dis que le Seigneur est apparu au roi. Dieu a menacé le roi. Pendant que tu es là dans la présence de Dieu, la rosée du ciel qui descend le matin, ta vie est arrosée maintenant. Je dis que quelqu'un est arrosé. Je dis que quelqu'un est arrosé. Abraham pleurait parce que la femme n'est plus là. Il a dit où est mon bonheur? Mais Abraham était sûr. Dieu va parler au roi. Dieu va menacer le roi. Le roi qui juge le roi de la terre. Le roi de la terre tremble devant notre roi. Et il remet la femme d'Abraham parce que son mari est un prophète. Je dis que tu es prophétesse de Dieu. Tu es prophétesse pour ta famille. Celui qui s'élève contre toi, celui qui a bloqué ton mariage, celui qui a envié ta vie, ce matin Dieu vient de libérer ta vie. Lui-même est là-bas exactement. Il est chez le roi. Ne pleure pas, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu a changé le mal en bien. Dieu dit avec audace, avec colère, remets la femme de cet homme. Si tu as parlé au roi, alors votre tante là qui n'a ni titre là, Dieu va la secouer ce matin. Je dis qu'elle est secouée. Je dis qu'elle est secouée. Élevez les deux mains. Je déclare ce matin, Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ est debout pour toi. Je dis qu'il est debout.
Si dans ton doigt il n'y a pas l'alliance du mariage, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Je dis qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui. Cette année ne se terminera pas comme ça. Quand je parle comme ça, moi je ne suis pas un prédicateur. Moi je suis un témoin de la puissance de Dieu. Nous sommes debout, je vais clôturer. Vous savez, il y a des programmes. Quand tu parles à quelqu'un d'autre, si ça coïncide à ton problème, dis seulement Amen. Dieu dit, prends maintenant la femme de cet homme. Remets sa femme. Parce que son mari est un prophète. Toi aussi tu es prophétesse. De ta famille, de ta vie. Tout celui qui a bloqué ton bonheur, Dieu est descendu là-bas. Dieu est descendu là-bas. Dieu est descendu là-bas. Je dis que Dieu est descendu là-bas. La main que tu as élevée te connecte à la fréquence prophétique. Vous savez, il y a un ancien qui a dit, il a dit, un prophète peut prophétiser des choses que lui-même ne verra pas par ses yeux. Lui-même ne sera pas là. Mais toi tu vis l'accomplissement. Au nom de Jésus. L'homme a dit qu'il y a des destinées retardées. Mais Dieu va booster ta destinée ce matin. L'homme de Dieu a parlé sur la sœur ici. Papa t'a dit tu vas signer des contrats et tout. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Mais avant d'arriver là, papa a dit là. Parce que ce que tu as parlé, quels que soient les sorciers, Dieu est parole de tes serviteurs. Et il y a aussi l'immeuble Kassai. Il y a aussi l'immeuble Kassai. Je vois quelque chose passer par là. Je dis quoi? Quel immeuble? L'immeuble Kassai. Vous me comprenez pas? Et il y a quelque chose qui va passer là-bas. Parce que l'homme de Dieu avait dit ici que Dieu a donné des matricules. Et moi j'ai loué Dieu pour ça. Et je bénis Dieu quand je vois Dieu utiliser ses serviteurs. Je parle de l'immeuble Kassai. Il y a une colonne de feu qui vient de descendre la nuit d'aujourd'hui là-bas. Amen. Et Dieu a accompli de grandes choses. Et vous allez témoigner la puissance de Dieu. Je déclare que tous les pharaons spirituels, pendant que tu es debout, tu ne rateras pas cette déclaration. J'engage mes alliances. J'engage aussi l'onction. J'engage l'onction. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as parlé ici aura lieu dans ta vie. La soeur qui est là-bas, tu as élevé les mains. La soeur, les mains que tu as élevées, je vois par la grâce de Dieu. Je vois passeport américain. Amérique. Comme États-Unis.
Est-ce que vous m'entendez, ma sœur? Je parle de toi. Je dis que Dieu lui-même trace tes avenirs. Et tu me parlais d'un endroit Georgina à Atlanta. Et Dieu est en train de frayer ce qu'il a voulu faire. Si tu dis Amen, que l'onction localise ta vie, que l'onction prophétique chante ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Dieu va bénir tes études. Je vois les études seront bénies. Dieu va bénir tes études. Et Dieu va garder en vie. Et tout est hôtel de la maladie, de la sorcellerie est brisé cette nuit. Dans le nom de Jésus, tu dis Amen, que Dieu libère ton Sarah. Dieu libère ton bonheur. 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 Sarah a été libérée, non par un pasteur, mais par Dieu lui-même. Dieu libère ton bonheur. Pharaon a senti la pression. Il a senti la pression. Je prie ce matin que la pression de Dieu entre dans votre famille. Que la pression de Dieu entre dans ton dossier. Que Dieu mette la pression là où se trouve ton dossier. Que Dieu mette la pression là où se trouve ton dossier. Si tes amis t'ont oublié, ils vont t'appeler après ce programme. Il y a la récupération de contacts. Dans le nom de Jésus, j'ai béni ton téléphone. Je déclare ton téléphone est béni. Ton téléphone est béni. Je vois quelqu'un qui ira à la banque. Il va mettre les codes pour faire sortir l'argent à cause de toi. Il y a quelqu'un qui va mettre son mot de passe à la banque pour te donner. Et il viendra travailler avec toi. Je vois quelqu'un viendra. Il va aller à la banque. Il va mettre son mot de passe. Et il va le mettre pour toi. Et il va prendre l'argent. Parce que tu as un projet. Tu n'as pas l'argent. Je vois Dieu déployer les anges de finances. Les anges de finances sont déployés. Les anges de finances sont déployés. Il y a quelqu'un qui va te donner l'argent. Il va te dire tu penses quoi faire maintenant. Et ils vont te dire va avec moi. Quand tu vas avec lui, il va t'amener à la banque. Je ne sais pas le nom de la banque, mais je sais qu'il va t'amener à la banque. Si je suis homme de Dieu, il va t'amener à la banque. Il va mettre les mots de passe. Il prendra quelque chose pour ton projet. Je déclare au nom de Jésus, tes projets vont fonctionner. Dans cette année, je ne parle pas à la fin de l'année. Je parle que cette année, il y a quelqu'un qui va travailler. Dans le nom de Jésus, je vois quelqu'un. On va l'appeler à la même endroit, là où il y avait des problèmes. Je vois une porte là-bas. Je vois une porte là-bas. Je vois quelqu'un là où il y avait les problèmes. Là où il vient de pleurer là-bas. Il y a toujours un miracle là-bas. J'ai vu l'appel. Ce n'est pas l'appel ordinaire. C'est l'appel sous pression de Dieu. Je dis que Dieu place, que Dieu mette la pression là où se trouve le dossier de ton mariage. L'homme là a pris la facture. Il ne vient pas. Je l'appelle maintenant. Je l'appelle maintenant. Et je mets la pression du Saint-Esprit. Je vois la pression. Le Saint-Esprit me parle de la pression. La pression que le roi avait sentie pour relâcher Sarah. Cette pression descend là où se trouve ton dossier. Je vois la pression.
Je vois la pression là où se trouve ton dossier du travail. Je vois la pression là où se trouvent tes relations. Je vois le Saint-Esprit en train de réveiller tes relations, en train de réchauffer tes relations. Dans le nom de Jésus, tu ne seras pas la guerre, tu seras la tête. Tu seras la tête. Celui qui te parle ici, c'est un prophète de Dieu. Il dit la vérité. Le Dieu de cette alliance a fait de grandes choses. Pendant que tu acclames Dieu, ton entourage sauront que dans le ciel, il y a un Dieu qui exauce la prière. De tes yeux, après la prière de cette nuit, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la chute de tes ennemis. Dieu fraye les chemins. Dieu fraye les chemins. Dieu fraye le chemin. Radakarabasete. Dieu fraye le chemin. Dieu fraye le chemin. Rakaterebasia. Ikarabasaya baba. Sheterebebebebebebe. Rukamana gabarasa. Yekarababababa. Fais le mouvement, fais le mouvement. Bouge là où tu es, bouge. Bouge, Arakateriba. Yarakaterebebebe. Yondorabababa. Yekaraba Santaraba. Yandaraba Korabasete. Irababababa. La reketerebesia. Pendant que tu fais le mouvement, Dieu t'amène à un mouvement nouveau. Dieu t'amène à un mouvement nouveau. Bouge quand je bouge. Bouge quand je bouge. Rabasinda Karabahaya. Je vais clôturer. L'homme de Dieu, il y a une grande bénédiction. Comme une récompense de Dieu qui sort de Katanga à Lubumbashi. Il y a une bénédiction. Et Dieu l'a fait pourquoi? Et Dieu m'a dit c'est la récompense. À cause de là où tu étais en 2018. Et Dieu me parle clairement. C'est la récompense. Et j'ai béni Dieu. Quand Dieu commence à récompenser ses serviteurs, même ici, ça passera par un inconnu, ça arrivera toujours. Dans le nom de Jésus, je bénis ce programme à cause de toi. Dieu a libéré la grâce. Dieu a mis la saison nouvelle dans ta vie. Il y a la santé qui est stable. Au nom puissant de Jésus, la santé est stabilisée. Sarah est libérée. Sarah est relâchée. Abimelech a relâché Sarah. Il vient de relâcher Sarah. J'ai dit que Sarah est relâchée. Sarah est relâchée. Sarah est libérée. Sarah est libérée. Même Sarah de notre église est libérée. Au nom puissant de Jésus, il y aura des couples ici. Il y aura des mariages ici. Parce que Sarah est relâchée. Ton homme est libéré. Tes enfants sont libérés. Je te vois sur une nouvelle adresse. Dieu m'a dit, j'ai mis la pression pour que Pharaon ici laisse la femme d'Abraham. Touche ton cœur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui crées les chemins là où il n'y a pas l'idée, là où il n'y a pas de pensée, toi qui utilises des inconnus afin qu'ils soient la réponse de nos prières. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, ce matin, nous sommes arrosés. Après avoir quitté le champ de bataille, tu nous as arrosés
J'ai senti des tremblements de terre. J'ai senti comme la terre est en train de vomir les choses. Un homme prophétique doit sentir certaines choses. J'ai senti la terre. Comme la terre n'arrive pas à gérer ta chose. Comme si la terre n'arrive pas à maîtriser la chose qu'il a gardée pendant des siècles. Il y a des combats de 2000, des années 95.